Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série que j'ai appelée J'irai voir vos aquariums, car en effet j'ai décidé de venir chez vous pour vous rencontrer et surtout découvrir vos aquariums. Alors sans stress et sans jugement et surtout en toute décontraction, ce sera le moment de nous faire partager votre projet, votre passion. Et pour ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Laurent pour découvrir son aquarium. Salut Laurent, écoute, merci de m'accueillir chez toi pour venir voir tes aquariums, parce que tu as 3 aquariums. Écoute Seb, moi ça me fait plaisir de t'accueillir. Puis je suis venu pour voir et discuter un petit peu de ta passion, comment tu procèdes pour le maintien de tes poissons. On va voir tout ça ensemble. Alors là je suis parti sur un 300 litres, c'est mon 4e aquarium parce que j'ai commencé avec beaucoup plus petit évidemment. Et puis de fil en aiguille, j'ai augmenté. J'aime bien le discus parce que c'est un poisson super coloré en fait. Et puis c'est super sympa à regarder. Et là du coup en population, dans ton 300 litres, tu as quoi? Alors mes discus, j'ai du Corydoras sterbei, j'ai des Nanostomus, j'ai des Eos. Les petits Corydoras là, je les ai vus tout à l'heure, ils sont super beaux. Hein. Donc c'est quoi? C'est du sterbei, c'est ça? C'est des Corydoras que j'avais acheté chez Jean-Michel parce qu'il en fait de l'élevage. D'ailleurs, j'ai eu un super bon contact avec lui, c'est quelqu'un de très sympa et qui donne de bons conseils. Et en plus, ils sont super beaux, hein, parce que là, pour le coup, ils sont magnifiques. Ils ont une belle forme. Ils se sont pas reproduits dans ton bac, non? Je pense pas. Non. Et tes discus, là, du coup, ils sont tous arrivés en même temps ou tu les as achetés petit à petit ou parce qu'ils ont à peu près... Les 2 premiers discus que j'ai eus, c'est ces deux-là. Ouais, les 2 premiers bleus, là. Qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Ouais. Et puis du coup, j'en ai racheté 3 autres. Ils ont déjà établi une certaine hiérarchie, j'imagine, dans ton bac. Et je crois même qu'ils se sont reproduits, non? Alors ça leur arrive de se reproduire, mais bon, le problème c'est que le plus gros, il s'amuse à manger les œufs. Ouais, bon après, ça fait combien de fois qu'ils se reproduisent? Ça a dû arriver 4-5 fois. 4-5 fois, ouais. L'idéal, il aurait fallu peut-être essayer d'isoler. Si ça dépend où ils pondent à chaque fois. Alors à chaque fois, ils pondent sur ma canne d'aspiration. Ok, ça viendra peut-être un jour où tu réussiras. Je laisse faire la nature. Hein. Oui. Et au niveau de la qualité de ton eau, tu procèdes comment? Alors du coup, je change 60 litres d'eau par semaine. Donc je fais 40 litres d'eau osmosée et 20 litres de robinet. Alors l'eau du robinet, je la prélève la veille et je la laisse dans le bidon avec le bouchon ouvert pour toute l'évaporation du chlore et tout ça. Quoi. Ouais. Et du coup, ça donne un pH, t'es à combien avec En moyenne, je tourne à 6,6. Ouais, 6,6. Et en plus, t'as le CO2. En plus, avec le CO2, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mes 3 bacs, je les fais 1 fois par semaine. Et je vois en termes de plantes, c'est sympa en fait, parce que ça laisse de la place pour les poissons en nage libre. Mais malgré tout, en fait, il est bien fourni, hein, au final, au sol. Et sur ton décor là, de pierre, là, c'est sympa, c'est de la mousse, c'est ça? Oui. Alors là, j'ai de la mousse, tout ce qui est ce côté-là, c'est des kinos, avec quelques... c'est des cryptos, ouais, quelques cryptocorines. Devant, je suis parti sur de la cryptocorine. Ouais, celle-là, celle-ci, hein, forcément, ça marche super bien. Ils ont une belle couleur en plus. Hein. Là, j'ai une grande cryptocorine qui m'a fait des boutures un peu partout. Ouais, celle-là, elle est impressionnante. Ouais. Les feuilles sont dentelées, donc elles sont vraiment super sympas. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, avec tout ça, donc en termes de matériel pour ce genre de bac, là, tu tournes avec quoi? La filtration, c'est quoi? C'est une filtration externe? Oui, j'ai un filtre externe de chez JBL. Ouais, c'est le Crystal Profi, oui, c'est ça? Le E902. Ouais. Ça se tourne plutôt pas mal. Hein. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Hein. C'est pas bruyant. Oui, c'est ça. Ouais. Et je vois que tu as ta grosse bouteille là. C'est quoi? C'est ton système? Alors ça, c'est mon système de CO2. Pourquoi c'est une bouteille d'extincteur que tu as et pas une bouteille parce que j'ai eu du mal à retrouver en magasin. Parce que j'étais sur moi des bouteilles rechargeables et pour l'instant en animalerie je ne trouve plus. Je me suis un peu renseigné sur internet et j'en ai vu beaucoup faire ça avec un extincteur. Donc j'ai contacté une personne qui s'occupe d'incendie, tout ça sur Pont-l'Évêque. La bouteille au final elle est déjà prête à accueillir tout ce système là. Elle est déjà dessus. C'est déjà dessus. Et en fait ton Colson que tu mets c'est juste pour ouvrir. Pour laisser la bouteille ouverte. Pour laisser la bouteille ouverte. Ok, je viens de comprendre.
Et donc l'idée m'est venue parce que, bah, voilà, comme je te dis, en animalerie, pour trouver des bouteilles, et ben, Ouais, et c'est puis pas en, évident. alors en plus, si ça se trouve, c'est carrément moins cher, non? Niveau prix, oui. Ah oui, j'imagine. Parce Oui. que en moyenne, en animalerie, ça doit être dans les 40 € la bouteille, je crois, en 2 kilos. Et là, en 2 kilos, ça me coûte 15 €. Ouais, donc ça vaut le coup. Donc là, le jour où ta bouteille elle est vide, tu fais quoi? Tu vas lui ramener? Ah bah je lui ramène, il m'en donne une autre. Oh bah cool. Après, bon, j'ai remis mon mano avec ici, je sais pas si vous voyez bien, tout ce qu'il faut. Ah bah oui, tu as, là-bas c'est l'électrovan. Ouais, d'électrovanne. Donc j'ai un détenteur avec un compte-bulle qui est relié avec mon tuyau qui va Qui jusqu'à dans remonte, l'aquarium. Ouais, et puis ça arrive ici en diffusion directe. Ouais. Et qu'est-ce qui te permet de voir que ton taux de CO2 est correct en fait? Je teste aussi avec la valise test et puis le CO2. Ouais. Bah en fait, forcément, c'est ce qu'il y a de plus précis. Oui, parce que je fais un test bandelette une fois par semaine, mais une fois par mois, je me fais un test complet. Ouais. Mais en moyenne, je tourne à 20-25 mg de CO2. Alors, je nourris mes poissons 4 fois par jour. 4 fois. À l'allumage, je leur donne de la nourriture congelée, que je mets dans le cône de nourriture là. Ils s'allument à 13 h. Donc à 13 h, c'est la première nourriture. C'est l'apéro de 13h. Après, je leur donne une dose de paillettes à 14 h. Ah ouais. Une deuxième dose à 17 h. Et une troisième dose à 20 h. Et ça, c'est un distributeur automatique, ouais, celui de chez JBL. T'en es content? Ah, il est super bien en fait. L'avantage, c'est qu'on peut y brancher une pompe donc, pour éviter l'humidité au niveau de la nourriture. Ouais, bah oui, elle est Donc, branchée direct, donc ça envoie de l'air et puis ça évite que ça... Et ça évite que ça fasse des boulettes et tout ça, quoi. Ah ouais. Et puis je vois aussi que tu as donc 2 bacs à crevettes. Hein. Oui. Tu vas t'arrêter quand avec les aquariums? Parce que là, après, il n'y a plus de place. Hein. Non, faudra que je déménage et que j'ai une salle plus grande. Non, mais bon, j'ai 2 petits aquariums. Là, j'ai un petit 25 litres où il n'y a que de la petite crevette bleue. Avec un petit bonsaï, 2-3 petites conneries pour Ouais. faire un joli petit décor. Et puis là, bah, j'ai un petit bac de 15 litres où bah, il y a de la crevette jaune. Et puis j'ai vu qu'il y avait des... Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de... Il y avait des juvéniles, là. Tiens, il y en a une toute petite, là. Je sais pas... Ah, voilà. Il y en a une toute petite ici qui se balade. Mais c'est vrai que c'est marrant. Les crevettes, c'est sympa. Oui, j'aime bien, ça lui revolte, c'est joli à regarder. Ah bah oui. Puis en plus, ce sont des petits bacs, donc pas Oui. trop compliqué. Hein. Non. Et du coup, en chauffage, alors c'est... Ah oui, bah tu l'as là sur le Ouais, côté. c'est un chauffage fluval. Ouais. Bah, il est Mais balèze. bon, c'est pas très esthétique. Il est balèze. Hein. Bah, je trouve que ouais, ça fait pas. Autant mes cannes ça dérange pas parce que j'ai mis un fond noir, donc sur fond noir ça se voit pas trop. Mais alors le chauffage, c'est pas le top quoi. Eh ben écoute, je t'ai ramené une pompe qui va régler ton souci de chauffage. Ah, Ouais, en fait, tu as un filtre. Je sais que tu voulais ton filtre, donc celui-là, c'est le Filtosmart Thermo 300. d'accord. C'est-à-dire que tu as le chauffage qui est intégré dans le filtre. Le chauffage est déjà directement intégré. Alors, comme ça, tac, moi je te la laisse. Et puis, tu n'as plus qu'à la mettre en place. Et puis, tu me diras en plus, tu vois. Ah oui. Voilà. Donc, ce qui est génial en plus avec cette pompe, c'est que si tu veux pas mettre le chauffage, bah, tu ne le mets pas, mais tu as le petit bouchon pour fermer, quoi. D'accord. Et franchement, il est pas mal. Et il va parfaitement convenir à ton bac parce que... Il est même plus puissant que mon filtre actuel. Ouais, non, franchement, il est top. Bah écoute, je te remercie. Bah, je t'en prie. Et puis, je t'ai ramené aussi, alors ça, c'est un produit de chez DAF Bio. C'est des bactéries vivantes que tu vas pouvoir mettre quand tu vas changer ton filtre. Là-dedans, il n'y a pas moins de 20 souches de bactéries et tout est bio. C'est une société française qui fait ça. Et ça marche plutôt pas mal. Bah, tu me diras aussi, pareil, hein, c'est toi qui vas... Je vais poser le filtre. Bah oui. Et puis une fois que tout sera bien en route, eh ben, écoute, je te inviterai à venir faire une petite vidéo que Ah tu bah. vois. Avec plaisir. Donc, tes futurs projets, c'est quoi? Donc d'agrandir le bac encore. Ah, tu vas encore l'agrandir. Donc là, tu vas passer d'un 300 à combien? Voilà, je te dis, j'ai bien envie entre 500 et 600 litres. Waouh. Ah bah là, cool. Bah écoute, il me tarde de revenir te voir pour voir si le filtre te convient parfaitement. Et puis, moi, je te dis à plus tard et encore merci. Et Bon. puis écoute, je te remercie de ta visite et puis je te remercie pour le film. Bah je t'en prie, c'est cadeau. Allez, bonjour. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne.
Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.